avec Jésus et sa Sainte Mère. À vous qui vous retrouviez comme de vrais missionnaires, je vous dis encore bonjour. Bienvenue à vous. Heureux sommes-nous, les Ganois, de vous accueillir dans notre cathédrale. Elle n'est pas finie. Vous avez accepté de venir ici et de prier avec nous, de prier pour nous. Nous aussi, nous disons que nous sommes là pour prier pour vous. Que Dieu exauce chacune de nos prières. Et le décor ainsi planté, à l'entame, nous parlions déjà de la composition de cette équipe dominicale, celle d'aujourd'hui. Quelle est sa force? Quelle est son identité? Aujourd'hui donc, comme je le disais, nous avions deux grands groupes. L'un des plus grands que le second, bien sûr. Quand si on dirait, on parlait des jumeaux. L'essentiel n'est pas là. Le 31e dimanche du temps ordinaire qui nous conduit résolument tout doucement vers la fin de l'année liturgique nous donne la joie de regarder tous les textes d'aujourd'hui et c'est là que je trouve un seul mot qui m'intéresse, qui sera résumé en voyant les trois textes. Et ce mot-là, c'est quoi? La loi. C'est le seul mot. La loi. Cette loi, Moïse était là quand le Seigneur l'a envoyé. Et c'est là que Moïse prend la parole et commence par faire son testament qu'il livrait. Il était dans les derniers jours, les derniers moments de sa vie terrestre. Et là, il a commencé par s'adresser à son peuple, au peuple d'Israël, en parlant maintenant de ce qui fait le socle de ce peuple-là. Et c'est là qu'il va parler de la loi. Il dit, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui et tu auras une longue vie. » Mes amis, on vous demande de faire quelque chose pour avoir une longue vie. Si je vous posais la question de savoir combien d'années vous voulez faire sur la terre, que me répondriez-vous? Je ne vous entends pas. Pardon? « 100 ans. Qui veut vivre seulement 20 ans? Ah. Qui veut vivre seulement 50 ans? Vous voyez, déjà, avec cette question, je vois déjà, je prends le pouls de la communauté et je vois que tout le monde veut vivre longtemps. Bon, à moi, ne me posez pas la question. Moi, je sais pas combien je veux. L'essentiel, c'est que le Seigneur Moïse va dire, pour que nous puissions vivre longtemps, il faudra vivre selon les lois et les commandements du Seigneur. Et c'est là, dans son testament, il va parler des phylactères entre-temps. C'est quelque chose que les Juifs portaient au bras. Et c'est un petit cube. Dans ce cube, si vous ouvrez, vous avez les principaux commandements à l'intérieur.
il va leur dire de se le mettre autour du cou. Il y a aussi quelque chose que ces personnages mettent, attachent sur le front. Et là, il y a aussi l'inscription qu'il faut pour montrer que il faut tenir droit et bon avec les commandements du Seigneur. Dans ce sens, il va s'adresser à son peuple en lui disant maintenant, voilà quels sont les commandements. Obéis, mets-les en pratique et tu auras longue vie sur la terre. Et c'est ce qu'il disait au peuple. Le mot le plus important de ce texte, c'est quoi? Schéma Israël. Et le schéma Israël signifie quoi donc? Écoute, Israël. Israël, Runtotoi, Bose, Nidorunduo, et c'est l'hébreu. Pourquoi Dieu nous a donné deux oreilles? C'est pour que nous puissions écouter. N'est-ce pas? De nous voir. Il n'a mis tout donc nous devons tout voir, nous c'est nous. Et n'a mis nous courir. Deux yeux. C'est pour faire quoi? C'est pour l'oreiller. Ah, ok. Donc, c'est pour mieux voir, mieux distinguer et mieux apprécier, pour mieux choisir. Il poursuit. Il va nous donner encore deux mains, n'est-ce pas? Les deux mains, c'est pour qu'on puisse s'entraider. Les deux pieds, c'est pour que nous puissions aller l'un vers l'autre pour mieux s'entendre aussi. Et aussi aller rendre service. Dieu a donné tout cela deux oreilles, deux yeux. Regardez bien, il ne s'est pas trompé en nous donnant deux langues. Vrai ou faux? Imaginez un instant que le Seigneur s'était trompé pour nous donner deux langues. Et que la Dieu dit. N'est-ce pas? La seule langue que nous a donnée, on n'a pas encore réussi à la maîtriser. Et c'est là que nous mettons du feu partout. Dans les communautés, dans les familles, dans les couples, en groupe, au service. Partout où nous passons, vous voyez, la langue est là comme le moteur principal de parfois de tous nos mots. Nous nous voyons. Nous nous voyons. Et là, nous nous attendons, nous nous attendons. 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 Et c'est là que le Seigneur, notre ami Moïse va dire, écoute, l'essentiel c'est d'écouter. En écoutant, on va pouvoir mettre en pratique. Cela va se poursuivre et c'est là que dans l'évangile, on aura encore un autre ton. Jésus va se voir poursuivre par un scribe. Et ce scribe-là, voyez bien, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous ces groupes-là, ils n'ont jamais la chance de travailler avec le Seigneur. Ils n'ont pas. Mais qu'est-ce qui fait que notre ami, aujourd'hui, le scribe, il va voir le Seigneur. Il va lui poser une question. Quel est le plus grand de tous les commandements? Et le monsieur a raison. Parce que, entre-temps, avec le Deutéronome, les lois qui existaient, il y avait 613 préceptes. Il y avait 365 interdictions. Il y avait de petites lois. Beaucoup de choses qui existaient. Lorsque vous ajoutez cela, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Moïse est venu, il a dit, c'est trop. Servez la chose et voir la chose autrement. Et c'est là qu'il a résumé tous ces préceptes, ces commandements, ces petites lois-là, il les a résumés en 10. Autrement dit, les 10 commandements, le décalogue.
Le décalogue est donc là. Les 3 premiers ont rapport à Dieu lui-même. Et les 7 derniers ont rapport entre nous les hommes. Ces commandements-là, en voyant maintenant, regardez bien, ces commandements, ce sont les lois de la nature. Il n'a même rien inventé. Tu ne voleras pas. Si je dépose mon argent, tu vas voler. Ou bien tu déposes ton argent, tu vas voler, tu seras content. Pourquoi tu vas le faire à l'autre? Tu ne mentiras pas. Si je vais te mentir, seras-tu heureux? Seras-tu content? Non plus. Tu ne le feras pas. Prenez les 7 commandements et vous allez voir que c'est la même chose. Et donc, il a réussi à résumer tout cela en 10 commandements. Moïse. Il finit. Jésus est venu et lui, il dit, résumez encore ces commandements-là en trouvant un seul mot. Aime. Autrement dit, l'amour. C'est cet amour-là qui l'a poussé à descendre du ciel pour épouser notre nature humaine, malgré ce que nous sommes. Moi, il va se mettre ici du coup, vous voyez, mimé. Vous mariez à vous mariez à vous, vous voyez, mimé. Bodo, mini, voilà ce qu'il me demande simplement. Aime. Alors, notre ami le scribe vient le voir pour lui dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Montre-moi le commandement le plus important. Et Jésus ne se contente pas de donner le seul commandement, il dit, tu aimeras, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Il poursuit en disant, et ton prochain comme toi-même. En aimant le prochain, on aime en même temps Dieu. Mes amis, qui sont ceux qui aiment Dieu ici? Misère du Japon. Je vais voir le pourcentage. Voilà, je vois 80 personnes. C'est l'esprit qui m'a donné le nom directement dans la tête. Donc 80 personnes aiment Dieu. Bon, vous aimez Dieu, non? Est-ce que vous aimez le prochain? Ah, là, c'est compliqué. Ça devient sérieux. Adoro Yoro, bravo, félicitations. Un banc pour elle. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais le prochain qui est à côté, nous ne l'aimons pas. Comment tu aimes Dieu? Pardon? Ah, on dit menteur. Et c'est un qui l'a dit. Tu es un menteur en disant que tu aimes Dieu. Et le prochain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Mais il n'y a pas de on perd le temps. L'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir comment je vais aimer pour que le Seigneur soit heureux. L'exercice qui nous sera demandé spécialement aujourd'hui, je vais vous le dire. Je peux le dire? Vous avez me supporté? Très bien. Et je sais que vous me supportez très bien. Et ça qui m'encourage. Et c'est quoi je parle encore. Alors, l'exercice qui nous incombe tous et chacun, c'est de dire, celui que je n'aime pas là, je n'aime pas là. Qu'est-ce que je peux trouver en lui pour aimer? Même celui qui est mon premier ennemi, le Seigneur me demande de l'aimer aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire pour l'aimer? Si je fais de l'aimer, je vais oser venir devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je t'aime aussi. Mais tant que je ne veux pas aimer celui-là, ça veut dire quoi? Tu es un... Tu es un... Tu as entendu toi? Tu es un... Enfin, j'ai entendu. Et c'est cela la vie.
C'est l'exercice d'aujourd'hui. Dans le couple, il faudra que nous puissions mettre encore cette loi-là en application. Depuis ce temps, peut-être, je ne m'entends pas avec mon mari, je ne m'entends pas avec ma femme, je ne m'entends pas au service. Avec les enfants, ça ne marche pas. Le Seigneur demande aujourd'hui d'aimer. Et en aimant, on va ainsi aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, de tout notre esprit. Si on diminue, on a tout perdu. Alors, toi, membre de la communauté Joie Divine, le Seigneur t'adresse aujourd'hui la parole. Écoute Israël, écoute Jacques, écoute Jacqueline, écoute Pierrette, écoute Paul. Femme catholique, femme catholique, femme catholique, femme catholique, femme catholique. Très bien. Il a répondu aussi. Cela signifie quoi? Vous aussi, le Seigneur vous demande d'écouter. Et en écoutant, c'est de mettre la parole de Dieu en application. Chacun de nous, nous devrions tout faire et attacher, comme ces juifs-là, la parole de Dieu à nos coups, à nos poignets. Et cela doit nous servir et nous servir comme cela se doit pour que, effectivement, nous puissions dire, Seigneur, oui, moi aussi, je t'aime. Si tu n'accomplis pas tes œuvres, ton travail dans ta maison, comment pourras-tu apporter la paix dans cette maison-là, dans ce foyer, dans ce groupe? Impossible. À tous et à chacun, bonne marche vers la sainteté. Pour que, au jour J, vous et moi, nous puissions nous retrouver à la table ronde, pas la forme de la table du ciel, au moins à cette table-là, et nous serons ensemble avec tous les saints du ciel, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.